Attention, ça commence. Tu commences avec ton affaire? Hey, je vais vous montrer. Parce que là, vous l'avez pas vu, vous autres. Ça fait longtemps qu'on l'a. C'est toi qui l'avais reçu chez vous. Oui. Ça fait longtemps qu'on a ça. Ça, c'est un trophée, là. C'est un trophée. C'est un grand trophée qu'on a. Un grand trophée que peu de gens au Québec Peu de gens au Québec ont ça. Pour vrai? Oui. C'est la plaque que YouTube envoie quand t'as 100 000 abonnés. Tabarnouche. Regardez! On a ça, nous. Ah, voyons. 100 000 abonnés. Oui. Depuis un bon moment, quand même. Depuis 3 ans qu'on a ça. Jean-François. Presented tous les appendices for passing 100,000 subscribers. Fait que c'est la seule déco Share que j'avais pour recognition. l'instant. Mais Accroche-la! OK. On va Vise dans le mur de C'est Chaos sûr TV. qu'elle va tomber. Non, non, Dave, non. Oui. Ça tient très bien. Mais très si bien. ça ça va faire un bloopers si je me casse l'épaule avec un bloc de métal. C'est trop fragile, ça est resté 3 ans chez nous, je veux que tu le mettes sur ton... Mais là, on a des objectifs parce que ça, on a le petit silver Oui. ici, il y a le gros gold, puis il y a le diamant précieux. Nous, Ouais. on veut Mais je pense que le diamant, il ne donne gold? plus. Gold, je sais c'est pas. combien Gold, de... c'est un Gold, million. c'est 500 000. Ouais, 500 000. Ouais. on le veut. Et le diamant, c'est 1 million. On le veut. Ben, On veut le 500 000. Ok. Fait que, pas compliqué, abonnez-vous. Ouais. Mais vous autres, vous êtes peut-être déjà abonnés. Abonnez d'autres mondes. Ouais. Créez Faites-vous des faux comptes. emails. Moi, je suis pas abonné. Ben oui, mais Dominique, on a besoin de ton abonnement. T'es abonné? Je pense pas. Je suis pas abonné. hein. Hey! Je sais même Je regarde jamais YouTube. Je suis jamais Ben oui, mais abonnée voyons pour donc, ça. regarde jamais. Attends, mais tu fais pas caca? Non. Non. Jamais. Jamais. Mais mettons, tu sais que t'as besoin de savoir comment Non, mais dans changer le un sens- bracelet de montre. Oui, mais je vais pas Oui, tu demandes m'abonner qui? à la personne Ouais. qui le montre. Ben, Ça. t'as Je vais pas juste besoin. le regarder. Je vais pas Ah. m'abonner aux affaires. Ah, ok. Mais oui, ok. je regarde YouTube. Ok. Je regarde ça. YouTube, mais je m'abonne pas à S'abonner. quelqu'un. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait quand on s'abonne? C'est le Mais ça fun. fait- hein. Non, mais ça. C'est le Ça fait fun. que les vidéos de Ils cette reçoivent- personne-là apparaissent plus souvent Ça dans, change ta dans tes vie. Ils reçoivent des- propositions. Mais c'est ça, il y a Reçoivent des personne plaques. que j'écoute sur YouTube. Tu comprends? Mais ok, toi, ok, c'est parce que ok. tu veux pas que le monde ait des plaques, finalement. C'est Ouais, ça? c'est sûr que moi, les plaques, le moins possible. Ben, c'est ça. Ben, Ouais, c'est ça. Toutes les matriculations de char, là, ça vient me chercher. là. Ouais, c'est ça. Je me comprends. Oh. Fine. Non, c'est sûr. Bienvenue à l'épisode 2, tout le monde! Ben ouais, Yay! Ben, l'épisode 2, je dis l'épisode 2, mais dans le fond, c'est un peu l'épisode 1, parce qu'on parle de la saison Ça 1. dépend si l'autre c'est l'épisode 0. Ouais, C'est on ça. va Ok, dire l'autre, c'est de même. l'épisode 0. Mais le 0 existe-t-il? Bon, là. Ben oui. Ça dépend à quelle culture tu t'adresses, là, tu sais, les Moi, Grecs, j'ai les autre- Égyptiens. En tout cas, on est à l'épisode sur la saison 1. Oui, c'est ça. Sur la saison 1. Moi, j'ai autant de rapports qu'il y a 2 semaines. C'est Ah, c'est fou, hein? C'est comme si t'avais mangé quelque chose qui faisait On dirait que roter. t'as mangé la même affaire. c'est Ah, vraiment tu bizarre. sais? Ouais, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Faudrait... Arrête de Mais- manger ça. Mais ça, c'est comme pas mal à tous Ouais, les c'est plus- enregistrements de quoi que ce soit. Oui, En ça, fait, j'allais quand faut que rater, tu là. parles, ça t'amène C'est ça. beaucoup d'air. Moi, je pense c'est qu'il ça, faudrait c'est juste ça. que tu le vides. Fais comme genre 20 setups, là, puis vide-les, là. Mais ça a-tu rapport que je parle de même? Oui. Ça fait rapport que ça. Très aérien. Ouais, c'est ça. comme- Mais c'est pas grave. Mais Mais rendu oui. là, c'est Toutes plus les un trait de birds, tu fais personnalité. que- Les sauts, là. Oui, ben c'est ça, je suis très nerveux, puis c'est Ouais. tous les fantômes qu'il y a chez nous. En tout cas, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est lié à ça. Tu vois, il y a du monde qui font l'alphabet en rotant, toi, tu fais les mots au complet. Tu fais le français en Ça, rotant. c'est le français en rotant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même fou que ça soit ça ma job quand tu y penses. Parler puis t'exprimer. Ben, c'est parce que, tu sais, la moitié du temps, soit on comprend pas ce que je dis, ou quand on le comprend, je manque des mots parce que je rote pendant que j'ai dit. Fait que, tu sais, comme, mais ça m'a pas empêché d'avoir une belle carrière. Fait que, Hey, regarde, les Django, amis, Django Reinhardt, là, il jouait de la guitare, il manquait plein de doigts. manquait plein de doigts à cause d'un accident. Moi, mon accident, c'est de manger La avec trop digestion. d'air. Ouais, de l'aérophagie. L'aérophagie, écoute. Alright, ça c'est commence bien cet épisode-là. Ouais. C'est Je intéressant, pense mais qu'on c'est a ça, fait les, le tour. c'est les, Ouais. c'est les C'est un début. podcasts. Ouais, tu sais, on c'est s'est dit ça. qu'on coupait toujours 20 minutes, ça va être celle-là. Ouais. Ça commence tranquillement. On coupe systématiquement à 20 minutes, peu importe si le contenu est C'est bon. ça. t'sais. Saison 1, Ouais. on l'a réécouté. Ouais. Oui. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repassé à travers nos épisodes, mais là, en les réuploadant, on réécoute Ouais. ce qu'on a fait. Ça, c'est la seule saison qui est sortie en DVD. Oui. hein. Oui. Tu l'as d'ailleurs. Oui, oui. Quand on, ici le DVD. Ouais. Hein? quand on a Puis- sorti ça, on pensait bien qu'il allait avoir les autres saisons, non? Ah, Ben, c'est ça. il y a Mais plusieurs il y a pas choses. eu Quand ça. on a sorti ça, les Ouais. DVD, c'était déjà pas mal mort. Oui. On Ah, était ça, rendu au on était Blu-ray. tôt de faire ça. Ouais, On était rendu au Blu-ray, C'est aussi mais ça. la Je pense compagnie un disait des que ça coûtait derniers trop projets cher. de cette compagnie-là qui a comme fait faillite peu après Ah, ça, ou a c'est- été vendu. Ouais. Ça, je suis pas au courant. je suis Mais il y pas au avait courant. aussi l'argument qu'eux autres étaient comme si on n'a pas vendu de la première, pourquoi on en vendrait de la deuxième? Qui Ouais, est comme. Je pense que On c'est peut penser comme ça. un argument valable quand Puis même. nous, on l'avait dit quand même, hey, on sort-tu plus comme quand ça devient bon, la 5, La 5, la 6. Là, ils ont comme dit, aïe, c'est mélangeant, le Ben, en monde fait, veut ce qu'il aurait commencer fallu à faire- 1. J'étais, ouais. Ouais, mais là. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est sortir un coffret.
Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais C'est ça, sorti ça quand, m'amène, par exemple, ce que tu dis, ça m'amène un peu à expliquer un peu comment les saisons vont sortir sur YouTube. OK. Oui. Il y a comme deux aires un peu aux appendices. Il y a l'air avec tout le packaging en blanc, Oui. l'ouverture en blanc. Puis il y a l'air en bois. L'air en bois, ça, c'est quand on a commencé à réaliser. C'est peut-être les saisons dont on est le plus fier, je pense. Ouais. Oui. Fait qu'ils vont sortir en alternance. Donc, saison 1, l'air blanche. La prochaine saison, qui va sortir dans 2 semaines, c'est la saison 5. Et on va alterner comme ça. 2, 6, 3, 7, 4, 8, puis la 9 après. Parlons de la saison Oubliez 1. ça. Mais c'est Oui, ça, la on est là saison pour 1. ça. Mais on l'a tous réécouté. Ouais. Je pense que le constat, c'était moins pire qu'on pensait. Oui, c'est moins pire qu'on Mais moi, pensait. c'est exactement Ouais. ça qui Ouais. m'est venu en tête. Il y avait Parce une- que j'ai pesé play en faisant oh non 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 Ouais. non. Mes Bon, cheveux étaient pires qu'on pensait. vrai. Oui. Puis les lunettes aussi. Les là. lunettes. Parlons Ouais. des lunettes. Là, Ouais, tu sais, c'est ça ça. n'a pas de sens. Là. Ouais. Mais Ouais. bon, j'ai eu des fois des oh non. Ouais. Mais la plupart du temps. Mais moi, j'ai c'était ri quand correct, même puis fort. J'ai ri quand Ouais. même des fois. Ouais. Il y avait des bons gags. Puis je nous trouvais moins pourris que dans mon souvenir. Dans le sens, Oui. dans le jeu, puis tout. Ouais, là. ouais. Ouais, ouais. Non, mais sérieux, je Non, non. trouve qu'on était quand même bon. Ah, moi aussi, c'est étonnamment ce qui m'a impressionné de faire comme OK, Ouais. crème, on était quand même dessus Ok, assez tu sais, souvent. tu sais, ouais, mais c'est on était bien dirigé. On était dirigé Ben par oui. Gilbert Dumas puis Pierre-Antoine Fournier. Ouais. Pierre-Antoine Fournier, je pense qu'il s'occupait plus de la caméra puis de l'aspect technique. Ouais. Gilbert Dumas plus la mise en scène puis le jeu. Ouais. Mais je pense qu'on était bien dirigé puis ça paraît quand même. Ben, trouvé souvenez-vous le- qu'on répétait quand même les sketchs qu'on a pu faire par après. On Oui, arrivait c'est sur le vrai, on plateau, avait puis on le des faisait petites direct, mais on avait des répétitions, on avait des lectures quand même. On Ouais, travaillait c'est fort. vrai. C'est Oui, vrai. oui, oui. Je me souvenais pas oublié. de Mais ça. pas toutes. Non, pas toutes. Juste comme Non. certaines affaires, mettons. Certains petits ateliers. Ouais. Ouais. Mais J'ai ouais. trouvé le pire sketch Oui. que j'ai toujours trouvé pas bon. Ah. Pierre Touchette. Ah, ben, Ah non. ouais? Pourquoi? C'est le pire sketch, Pierre Touchette. Mais non, il est Attends, bon, il y en Pierre a des Touchette. pires que ça. Aïe, aïe, c'est pourri, là. Non, non, c'est bon. Pierre Touchette. C'est pas facile à dire, mais j'ai rencontré quelqu'un. Écoute, je suis content que t'en parles parce que moi aussi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ah ouais? Oui. Puis c'est un de nos bons amis. Un? Oui, je suis tellement attiré par Pierre. Pierre Touchette? Ben oui. Mais ça se peut pas. Ben je sais pas toi, là. Mais écoute, si c'est moi qui est en amour avec Pierre Touchette. Ben là. Salut les tourtereaux! Pierre Touchette! Pierre Touchette, c'est bon. ça Non, me non, fait- non. Aïe, aïe. Pierre Touchette, c'est bon. Attends, non. c'est pas du Mais génie. c'est pas là. du génie. C'est pourri. pas du génie, mais c'est pas le. C'est quoi la pire. joke? Mais non, mais tu sais, ben la joke, La, c'est la- que- la joke, pour moi, la joke, c'est le nom Pierre Touchette. Ben oui, mais c'est ça, mais genre, Non, mais il y a... non, mais au moins, il y a un vrai gag. il y a pas de gag. Ben oui, il y a un vrai gag, c'est que, tu sais, hey, je t'ai trompé avec quelqu'un, moi aussi, je t'ai trompé avec quelqu'un, puis là, il serait allé, c'est la même personne. C'est drôle, ça. Mais C'est de parce l'humour. qu'il y a aussi un lien C'est de l'humour. Touchette. Il Puis les a après ça, touchés. le ton, moi c'est. Oui, mais c'est que ça devient cartoon, ça C'est devient le Anna Barbera ton, un c'est le peu. ton qui change, qui Ouais, me fait c'est rire. ça. Moi, comme, c'était une vraie affaire, puis Ouais. comme, ah ben C'est le ça. petit C'est super temps, aidé, puis là, ça devient les Flintstones tout d'un C'est coup. ça. Moi, c'est ça qui me fait rire. Oui, c'est ça. Mais rire, Je pense que c'est ça le Mais gag. rire. Oui, oui. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que si on rentre dans ce qu'il n'y a pas de joke, tu sais, mettons, Mais c'est là, pas un sketch que j'ai sans pas fin. détesté, mais mettons, quand Dominique saute sa trampoline, puis à un moment donné, il retombe pas, Ouais. c'est pas une joke, ça. Ça, c'est à la limite un Ferdinand dans le journal. Je pense que c'est quelque chose qui ferait Mais c'est rire, comme une les transition. bébés. Oui, c'est ça. Ouais. tu sais, Ouais, c'est c'est ça. Oui. Tu sais, c'est ça, un ballon Ouais, rouge, un ballon bleu. Ouais, C'est ça, genre. ouais, ouais. C'est à peu près ce niveau-là. Honnêtement, c'est tu sais. plus punchy que certains de nos sketchs. Mais c'est des mots de bébé, mais je veux dire d'enfants, de nourrissons. Là. Oui, oui, mais moi, ce que Mais je trouve drôle, bon. c'est comme le mélange des tons, mais tu sais, c'est normal parce qu'on commençait. Fait que tu sais, il y a vraiment de l'absurde peu, là, tu sais, des affaires vraiment fuckées. Il y a des Ouais. affaires vraiment joke de mononcle, là, tu sais. Beaucoup. Toutes les sketchs de Beaucoup de tromperie, là, où on a 23 ans, mais on joue du monde de 50 qui se trompe. On puis tu sais s'appelle que- tous Paul puis Daniel. là, tu sais. Ouais, puis qui Ouais, hey, j'ai monsieur. trouvé une brassière dans. Tu sais, dans- Ça, cette brassière. Ah mon tu sais, Dieu. pourquoi on parlait autant d'affaires qu'on connaissait pas, Ouais. tu sais, c'est ça que. C'est Il y a vraiment beaucoup de fascinant. sketchs aussi, tu sais, les sketchs de Dieu, tu sais, on est une famille qui fait une prière à table, là. C'est comme- ouais. Merci, mon Dieu, pour ce délicieux repas que nous nous apprêtons à déguster tous ensemble. ça me fait plaisir, là. Mangez. Ça va être froid. Ouais, mais tu sais, c'est là que tu te rends compte que bizarre. tu sais, ça change tellement nos référents avec le temps. Tu sais, on était tellement. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun aussi quand tu fais de l'absurde, c'est que tu es déconnecté un peu du monde réel, on dirait. Il n'y a rien qui a rapport à l'actualité, ou il n'y a rien. Tu sais, Non. c'est vraiment des jokes très classiques, tu sais, des jokes de qu'est-ce qui se passe dans un bureau, une chicane de couple, tu sais, des affaires de la même. Fait que ça traverse bien le temps. quelque Mais part, aussi, tu sais, c'est ça, la saison 1, c'est que on faisait vraiment justement du sketch classique, de Ouais. sketch show. Ouais. Tandis qu'après ça, on a commencé à faire des parodies. C'est ça. Aussi, Ouais. tu sais, on a parlé dans l'épisode précédent du podcast que
c'était le début des réseaux sociaux, tu sais, quand on s'est mis à faire des parodies des affaires comme Sylvie Rencontre, tu sais, des parodies de vidéos viraux, YouTube, tout ça, ça a vraiment changé la donne aussi. Ben, c'est aussi que ça a donné comme une identité visuelle un peu, puis au niveau du ton, tu sais, parce que, tu sais, des fois, c'est comme, c'est très, très de base, là, ce qui se passe, c'est vraiment une situation dans une on n'allait pas dans une autre époque. Les sketchs avaient comme aussi, genre, une couleur, on dirait, c'était comme, genre, c'était le sketch beige, le sketch vert, tu sais, là, il y avait comme beaucoup. Au niveau de la colo, il y avait beaucoup ça. C'était comme cinéma, là, genre, il y a de la colo. Genre, le médecin, là. C'est pas regardable. C'est pas super bon, non. Dans le sens comme les textes, là, mais c'est surtout désagréable, le cadrage, je m'excuse les gars, là, de la réalisation, mais je veux dire, ça. Non, mais c'est pas regardable. Ouais, mais à l'époque, c'était ça un peu. C'était comme. Faut oublier que ce qui précédait, nous, c'était Philactère Cola. Oui. Il y avait un peu cet air-là, tu sais. Mais. L'association bizarre et absurde, là, tu sais. Fait que des fois, des cadrages weird, des fichailles. Des fichailles, tu sais. Mais je pense que, honnêtement, le making-of de cette affaire-là aussi est qu'on avait un tout petit cabinet de médecins, puis ils n'ont pas eu le choix de tourner ça de même. Oui, c'est la loc. Non, mais tu sais, il y a aussi une question de mode, là, tu sais, avec ce. Non, mais je pense que la pièce était genre 4 fois plus petite que le local ici. Oui, non, c'était un garde-robe, tu sais. Mais faut dire, tu sais, tu dis les médecins, c'était pas très bon, mais c'était un des personnages dont tu te faisais le plus parler, là. Tu sais, dans ce temps-là, on habitait ensemble, puis on sortait un bonbon, il revenait tout le temps. Puis moi, tu sais, parce que les gens nous confondent toujours, toi, puis j'en ai entendu beaucoup parler du médecin. C'était probablement le personnage le plus marquant de la première saison. Je trouve que, mettons, la saison 1, il est pas super, mais comme plus que les saisons avancent, je le trouve plus drôle, pour tous les personnages, je pense que c'était très embryonnaire, je pense, la saison 1. Mais il y a des trucs, tu sais, comme le gars timide, c'est-tu revenu, ça, dans les autres saisons? Parce qu'il était bon quand même, ce personnage. Le gars timide, quand tu vois mis dans plante, ça me fait vraiment rire. Mais il y a moi, celui que je passe à côté d'une police aussi, ça me fait rire. Mais moi, ça, c'est des affaires que je trouve que, tu sais, on jouait pas toutes bien, mais il y avait des affaires qui étaient vraiment bien jouées. Ça, je trouve que le niveau était bon. Des fois, il y a des jokes de malaise aussi. C'était le début de The Office aussi dans ce temps-là. Fait que, le mot de malaise, comme, tu sais, maintenant, il y a un sketch qui est pas super drôle, mais, tu sais, où tu veux manger des biscuits, puis tu joues super bien. Wow! Non, mais pour vrai, tu sais, le malaise, tu le joues super bien, puis c'est pas un bon sketch, mais le ton est bon, tu sais, de jeu, puis je trouve ça nous arrivait des fois d'être dessus, c'est pas tout le temps, là, mais des fois, tu sais, quand on joue nous-mêmes, c'était comme un peu confrontant de se jouer soi-même, là, tu sais, c'est dur d'être comme, en tout cas, moi, je suis pas très faux à jouer moi-même. C'est drôle, parce que moi, c'est la portion que je trouvais qui était souvent la plus crédible. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment poche, les coulisses, puis finalement, de temps en temps, je me disais, ça marche un peu. Tu sais, la première coulisse qui explique le concept, là, je la trouvais quand même bonne, moi, tu sais. C'était pas super. J'étais comme... Chagnon, il était très bon. Moi, je trouve que Chagnon, il joue vraiment bien. Ouais. Mais il y a des bonnes jokes. T'sais, moi, je trouve, mettons, quand on arrive et on explique que on a trouvé tous les post-it avec tous les titres des sketchs, manque juste à trouver des jokes qui fit avec ces titres-là. C'est quand même des bons gags. La joke de l'horloge, ça me fait rire. La joke de l'horloge, j'ai pas pire. Ça m'a fait beaucoup rire, j'avais oublié ça. C'était pas un mur, c'était juste un carton avec une horloge puis une drill en arrière qui faisait tourner les aiguilles. Mais il y avait quand même, je trouve, des bons gags que je trouve qui sont comme bien écrits. Souvent, la finale est un peu trop longue ou le montage, on le referait pas de même. Un peu mou, là, en fait, souvent, il manquait de punch finaux. Oui, complètement. Parce que des fois, c'était juste, c'est fini. Mais c'est ça qui était drôle, je trouve qu'on faisait pas la différence entre comme ce qui est un vrai punch puis c'est juste un genre de revirement. C'est un procédé comique. C'est comme, surprise, c'est fini. Puis t'es comme, OK, mais ça a pris une joke aussi. Mais on n'avait pas trouvé notre rythme, on n'avait pas trouvé notre ton. Puis aussi, les transitions sonores, les transitions, là, tu sais, c'était comme toi puis moi qu'on faisait les affaires. C'est ça, tu sais. C'était pas comme humoriste, fun, tu sais, c'était des fois, ils sont dramatiques, des fois, on appuyait le drame, mettons, mais t'es comme... c'est ça. Fait que là, ça fait, c'est pas drôle. C'est avec un long écho finalement, ça qui fait mène vers la misogynie. Ouais, parce que c'est une thématique un peu récurrente, je pense, dans la saison 1, les gars qui chicanent leur blonde ou qui la trouvent niaiseuse. Il y en a une couple de thématiques récurrentes. Je pense que nous, au texte, c'était vraiment, on va exagérer au plus gros qu'on pouvait, d'une façon absurde. Mais moi, je trouve que c'était vraiment... Parce que, tu sais, le sketch où, à un moment donné, genre, tu beurres du peanut sur... Tu beurres du peanut. Tu mets du beurre de peanut sur tes pieds parce que elle a pas lavé tes bas pis t'es fucking fâché. Ça, genre, ça passe pas, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, faut bien que je me protège les pieds, j'ai plus de bas propres. Je m'excuse. Y aller, moi. Non, tu vas tout salir tes souliers. Est-ce que tu me laisses le choix?
C'est tellement exagéré. Mais c'est ça, c'est tellement. Mais sauf qu'en même temps, tu le regardes, tu fais ouais, non, vous avez raté votre shot. Mais c'est parce qu'un procédé qu'on avait souvent, je trouve, puis tu sais, je trouve ça très maladroit, mais c'est qu'on dénonçait les affaires juste par l'hyperbole. Fait que tu sais, on va faire un personnage tellement misogyne que ça va être. Tu sais, les gens vont comprendre qu'on dénonce, puis c'est comme non, ça a juste l'air d'un gars violent. C'est ça. C'est parce qu'on était dans le jeu réaliste, fait que ça marchait pas, ça passait pas notre décalage. Exact. Non, mais puis tu sais, quand les gens disaient des fois, tu sais, qu'on était rendu au 3e, 4e degré, des fois, c'est vrai qu'on est au 3e degré pour vrai, tu sais. Parce que le premier degré, ça serait qu'on serait comme juste méchant. Le deuxième degré, c'est comme on dénonce. Puis là, nous autres, on est comme, mais on va pas le dénoncer de manière. On va le dénoncer de manière comme. Tu sais, réaliste, ça va être plus subtil. Mais non, tu sais, on dirait qu'au 3e degré, tu reviens au premier, finalement. On va exagérer le premier degré au maximum. Puis comme, mais c'est pas comme expliqué parce qu'on est. Et c'est surtout que, tu sais, c'est que c'est pas une joke. T'sais. Non. C'est ça. C'est juste ça comme. fait pas rire. Il est tellement méchant avec sa blonde que ça a pas d'allure, on dénonce ça. Non, il a juste l'air vraiment méchant avec sa blonde. Ouais. Mais c'est drôle quand même qu'on était. Tu regardes ça, puis en même temps, on les trouve Toto, là. On trouve Toto le personnage, parce que c'est comme, on sait bien qu'il n'a pas raison. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu sais comme tu l'analyses, tu comprends bien. On ferait pas ça aujourd'hui. Non. Mais ce que je trouve. Mais il faut dire que le contexte a changé aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Ça fait juste chose qu'on faisait à l'époque, qu'on ferait plus maintenant, mais parce que le contexte a changé. Ça fait juste 15 ans, mais c'est quand même une autre. Mais aussi, on était inspiré par le genre de joke qu'il y avait dans l'air un peu, ou tu sais, à l'époque, parce que tu sais, faut dire que c'était quand même, tu sais, c'était à l'époque de Piment Fort puis tout ça, pareil, là. Fait que c'était beaucoup des affaires de jokes de couple, de rire, de certains. Ces jokes-là déplacés, c'est genre saison 1, 2, peut-être 3, parce qu'on puis après ça commence à être vraiment mieux. Parce qu'on a changé de ton. Parce que saison 1, 2, 3, on était beaucoup dans les sketchs du quotidien, de couple, de des sketchs un peu random. Puis à partir de la 4, on a commencé à tomber dans de l'humour de code. Tu sais, des parodies de publicité, d'émissions de télé. Fait que on dirait que ça se prête moins à ce genre de gag-là, j'ai l'impression. Puis on était devenu un petit peu plus rock, dans le sens qu'on on était plus foufou. Plus là, on était jazz. Mais tu sais, mais c'est normal. Saison 1, on était juste auteur-comédien, on était chaque fois, on était des gens. gens. Ce qui est fou, c'est que je trouve, là je dis ça l'épisode 1, la saison 1, là, mais chaque saison a comme son identité. Tu sais, comme à un moment donné, on est viré punk 5, 6, mettons. Ou très très weird, la 7, mettons. Je m'en rappelle pas vraiment des chiffres, là, mais il y a vraiment des airs comme précises de ça c'est notre année où on était tanné. Ou est-ce qu'on était fatigué parce qu'on a fait 2 saisons dans la même année? C'est quoi qu'on arrêtait pas de dire, ils repasseront les reprises de Passe-Partout. Ils sont pas contents, ils mettront Passe-Partout. Qu'est-ce qui est arrivé? On était cancellés, c'est Passe-Partout qui. Mais, tu sais, en réécoutant quand même la saison 1, tu sais, je comprends, mettons, pourquoi il y a eu une saison 2, parce que, tu sais, même si c'est très absurde des fois, il y a quand même quelque chose, tu sais, d'un humour très classique aussi en même temps. Puis je pense que, tu sais, toutes les coulisses, puis ça rend quand même la gang attachante, je trouve, tu sais, dans le sens qu'on nous voit nous-mêmes comme groupe, et on dirait que c'est facile de s'attacher à cette gang-là parce qu'on a l'impression de les voir pour vrai. Fait que, tu sais, je pense que ça a quand même. Je pense que les gens pouvaient écouter ça en se disant il y a une couple de jokes que je comprends puis que j'aime bien puis je trouve ça drôle. Puis d'autres affaires que c'est comme ça, je vais l'oublier, j'ai pas compris, c'est pas grave. Après ça, on est devenu plus punk de dire d'autres comme. personnes aussi qui disaient j'aime ça, il y a des affaires bizarres là-dedans. Il y a du classique. Il y a du classique, mettons, mais il y a quand même quelques affaires absurdes. Fait que je pense que ça a pogné aussi ce monde-là qui aimait plus l'absurde. Mais je pense qu'on peut quand même lever notre chapeau à Martin Roy qui nous a renouvelé. Il a comme vu du potentiel, puis c'est un peu donné. Puis ça a été un peu ça notre histoire, j'ai l'impression. C'est beaucoup de gens qui nous ont vus puis qui ont dit ça a du potentiel cette affaire-là. Je vois, tu sais, Gilbert Dumas, il y a Marie Brissette, Martin Roy, tout du monde qui ont fait comme on va prendre cette gang-là, puis ils ont du potentiel, on va faire de quoi avec, tu sais. Oui, ce qui est le fun, puis qui ferait plus vraiment en télé aujourd'hui. À Télé-Québec, oui, mais pas ailleurs. Là, si t'as une première saison qui est comme un peu, on n'est pas sûr, mais on pense qu'ils ont de même pas, là, c'est ça, tu sais. Fait qu'on a été chanceux pour ça, que les gens croient en nous. On a appris à faire notre métier en le faisant, ce qui n'est pas le cas des gens aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'affaires de sketchs récurrents qui sont revenus, tu sais. On a placé beaucoup les bases, tu sais. Il y a le médecin qui est revenu, les chansonniers, nous qui faisons des tunes, les livreurs aussi qui sont venus, le mythomane, toi qui compte des mensonges tout le temps. Ouais, à l'infidèle. À l'infidèle, exactement. Après ça, il y a Bureaucratie, qui est comme les enfants adultes. C'est revenu, ça? Oui, parce qu'il y avait un titre. Ça s'appelait La Compagnie. La Compagnie,
Cafétéria qui a duré. Cafétéria qui a duré longtemps. Exactement. Chicane de couple aussi, les agents doubles. Puis aussi, la thématique des affaires de Noël. On avait un épisode de Noël l'épisode 12, c'était l'épisode de Noël. Que ça, c'est... On aime beaucoup Noël. On en parle souvent. Noël, c'est le fun, les cadeaux. Les cadeaux, c'est le fun. Ouais. Mais ouais, on a quand même installé une couple de trucs qui sont revenus. Il y a aussi eu des personnages qui ont duré moins longtemps mais qui étaient bons. Téton et Tétine, il y a un peu l'origine de ça, mais c'est toi. Gazon. Gazon. Tu fraises Sonia. C'est un peu le même genre de décor. Je me souviens pas. Ouais. Ben, c'est parce que ça aussi, c'est une affaire qui n'a pas de joke. Non. C'est juste... Et si les animateurs d'émissions pour enfants faisaient l'amour sur le plateau? C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est ça, c'est comme... Ouais, mais des fois, c'était ça aussi le procédé. C'était juste, c'est inapproprié. Ouais, c'est ça. On va pas faire ça. Ça se fait pas, ça. Il y a aussi des sketchs qu'on avait fait dans le pilote qu'on a refait. Oui, il y en a plusieurs. Le chat dans l'arbre. Le chat dans l'arbre. Il y a aussi... Le chat dans l'arbre me ferait J'ai fait un rêve aussi. Oui, j'ai fait un rêve. Ouais. Celui où c'est que je me rasais aussi, c'était comme une intro. Oui, comme un montage. Puis il y avait juste fait une affaire. Il y avait aussi les imitations de fruits et légumes, qui était une vidéo que j'avais tournée chez nous pour les débuts de Facebook. De YouTube. Puis le seul commentaire que t'avais, c'était genre, franchement, c'est pas drôle. Mais on l'a refait. Mais nous, on trouvait ça drôle. Mais la version tournée chez nous était bien plus drôle parce que c'était vraiment plus pathétique. Un gars qui fait ça chez eux tout seul. Puis je trouve qu'on avait perdu ce niveau. Oui, on avait perdu le niveau. T'essaies-tu de dire que la maison était trop cossue pour ça? Oui, ça, c'est peut-être une affaire qui se passait dans la saison 1, qui voulait des belles locations, mais c'est comme, tu sais, t'es deux colocs puis ils habitent d'une maison à 3 millions, t'es comme, c'est quoi ça? Sont où? C'est qui ça? Ça donne, on est habillés chic dans des grandes maisons. Ouais. Puis c'est ça, des fois, tu sais, on est, c'est un couple, mais tu sais, ils sont habillés comme s'il y avait 60. Mais on est maquillés comme si on en avait 20. Fait que tu sais, t'es comme, mais c'est qui eux, tu sais? C'était étrange quand même. On tournait dans les maisons un peu. Mais ça, tu sais... Moi, le feeling que ça donnait, je trouvais, en écoutant la saison 1, c'était des enfants qui jouent à faire les adultes. Ah, vraiment. Mais c'était vraiment un peu, tu sais, comme des voleurs, un ninja. On a une obsession sur les voleurs. Il y a des sketchs de voleurs. Tellement, là. Tout le temps. C'est vraiment voleurs et adultères. Ouais, genre, c'est super oui, beaucoup de sketchs d'adultères. Mais ça, c'est bizarre quand même, tu sais, dans le sens... Pourquoi on écrivait des sketchs de, tu sais, moi qui est là, tu sais, avec les faux muscles, là, tu sais, qui trompent ma blonde. C'est qui, ça? Ça, c'est à moi. C'est mon costume pour jouer à Donjon Dragon grandeur nature. Tu joues à Donjon Dragon? Oui. Avec qui? Avec Paul. Paul qui? Paul Piché. Ça fait tellement cabaret, ce genre de niveau du mot-là. C'est sûr, on connaissait. Anneli, j'étais juste comme bonne, vraie, puis tout ça, fait qu'il y a comme une affaire comme, mais c'est bien triste. Ouais. Mais tu sais, en même temps, une chance, parce que moi, je joue pas assez bien, mais en même temps, c'est ça fait comme... OK, elle fait juste donc bien pitié cette pauvre femme qui endure ce gars-là qui a bullshit. Mais c'est surtout que, tu sais, c'est tellement pas une réalité qu'on connaissait. Pourquoi, tu sais, elle est là, avec la brassière, c'était qui ça? Tu sais, ça, c'était tellement bizarre. Mais moi, je les aimais, c'est ça. Ouais, moi, ils me font rire encore quand même. Puis moi, ils me font rire, ils me rendent un peu mal à l'aise, justement, parce que, tu sais, la fille, elle fait donc bien pitié dans cette situation-là. Mais les mensonges sont drôles. Mais c'est ça qui nous sauve. Non, je pense que mais c'est correct. Mais tu sais, c'est comme les sketchs de chicane de couple que vous faites les deux ensemble, que moi je trouve très drôle parce que tu sais, je trouve les images, tu sais, c'est que le niveau d'absurde ressemble pas à genre un gars une fille. Tu sais. Toi là, si tu pouvais voyager dans le futur, tu irais en quelle année? Je sais pas, on peut pas savoir comment ce serait. Ben oui, là, on peut savoir un peu. Ben non, pas du tout. Ben oui, là, quand tu connais ça un petit peu. Mais là, comment tu peux connaître ça? Ben, mettons là, que tu choisis une année au hasard. Ça serait laquelle? Je sais pas, là... 3010, mettons. Moi, ça serait vraiment pas celle-là. Pourquoi? Non, regarde, laisse faire, là. C'est clair que tu connais vraiment pas ça, le futur. Là. 3010. Pourquoi pas 3017, là, tant qu'à y être, hein? Hey, ça prend bien une fille pour vouloir aller en 3010. 3010. Arrête de rire. 3010.
oui, il y a un petit côté, genre, le gars qui est meilleur que sa blonde, là, tu sais, qu'on dirait qu'il est comme. Ouais, mais moi, je trouve qu'il. Mais il a l'air vraiment épais. C'est ça. C'est le fait qu'il est tâtant en crime qui ressort plus. Puis que, je veux dire, clairement, la fille est plus intelligente. Ouais, puis toi, tu réponds souvent à la fin. Fait que je trouve que ça sauve un peu le sketch parce que tu es comme, oui, on donne tabarnak. Tu te couches, tu sais. Fait que ça. Mais tu sais, ça, je trouve que c'était le fun qu'il y ait un niveau d'absurde dans ces affaires-là qui nous sauve un peu parce que sinon, ça aurait pu vraiment être des sketchs. Ben, ça, justement, on l'a retourné, toute cette série de sketchs-là, on avait fait une journée de tournage, puis on n'avait pas le bon ton. C'est vrai? Oui. Puis on l'a refait au complet. On avait perdu une journée de tournage. Parce que ça avait l'air de la violence conjugale. Mais je me souviens plus pourquoi exactement. C'était trop violent. Moi, j'étais trop comme soumise. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'est encore dans cette version-là, il y a des affaires genre. Pense un peu avant de parler, c'est vraiment pas le fun. Mais t'es tellement épais qu'on dirait que ça passe, mais oui, on est border que ça soit pas correct, mais qu'on soit mal à l'aise. On a fait une journée de tournage qui était pas diffusable, mais Dominique, le grand batteur de femmes. Non, mais c'était ça aussi le danger de jouer tellement réaliste, dans le sens que des fois, ça faisait qu'on perdait la clé de la joke parce que t'es comme, mais est où la cible? Parce que, tu sais, tout le monde joue son affaire, puis t'es comme, OK, mais on rit de quoi? Tu sais, de la détresse humaine. Ouais, c'est ça, comme, c'est pas de trop. Mais le sketch, quand même, moi, je l'adore, le sketch où Chagnon vient comme voler chez vous, comme s'il magasinait. La télé. Ça, c'était dans le démo aussi, ça, il me semble. Ouais. Oui, peut-être. Aussi, on l'avait fait dans le démo. Ouais, mais tu sais, il y a des affaires de même que je trouve humour de malaise qu'on jouait bien. Là, même le sketch, je sais où Chagnon vole un autre sketch de voleur où il vole une sacoche, puis il y a un vibrateur dedans. Tu sais, la joke du vibrateur, c'est un peu too much, mais tu sais, reste que le niveau de jeu est vraiment bon. Il manque juste un punch, mais c'est ça, il manquerait une joke. Il fait juste s'en aller. Juste un petit malaise. En tout cas. Ouais, là, ça finit comme. OK. Mais c'est drôle quand même, beaucoup de sketchs qui n'ont pas de punch. Ils n'ont pas de punch, puis la fin est molle, puis c'est. Ouais, il y en avait pas. Mais bon. Mais c'est ça, mais il y en avait moins dans saison 2. Oui, ça va s'améliorer. Il y en a des très funny aussi, mais moi, j'aime ça, ce genre d'humour-là, mais tu sais, comme imite le. On pense que vous êtes à la chasse, mettons, puis je vais imiter le cri, puis là, le premier sketch, je suis comme. Je l'adore. Il y en a un juste là. Je vais prendre la clé de la femelle. Martin! Rentre dans la maison! T'es vraiment le barbecue. Quand tu cours avec toi. Ouais, c'est ça. Puis encore là, si on l'avait fait aujourd'hui, on n'aurait pas gardé le bout où tu voles le steak parce que le punch, c'est comme quand comme on voit lui qui est comme en train de faire du barbecue, mais cette surenchère-là, t'es quand même funny. Mais l'empanade. Ouais, mais tu sais, ça, c'est un sketch qui a un vrai punch, là, un bon renversement, puis c'est drôle. Il y avait quand même des sketchs qui, moi, me font rire parce qu'ils sont bien construits, même si la joke. J'avais oublié cette joke-là de la planche. C'est vraiment absurde. Je l'aime, mais moi, je trouve ça vraiment drôle. Oui, la fille, comment qu'elle s'appelait, la fille... Non, c'était juste la fille qui trouvait les planches drôles. Ouais, mais elle avait un nom. Elle est habillée pareil que la fille naïve, mais c'est pas la fille naïve. C'est pas la fille naïve. Mais elle ressemble. Peut-être qu'après... Ouais, c'est la fille naïve. OK. Pas mal sûr. Ça se peut. C'est quoi ça? Regarde l'humoriste! C'est pas un humoriste, ça, c'est une planche. Oui, mais drôle! Oui! Puis après ça, je fais comme. Je vois un tas de plans. Il doit bien en avoir 12. C'est le festival d'humour. Il doit bien en avoir 12. Ça, c'est très poulat, ça. C'est très poulat. C'est très poulat. C'est ça. Je me suis. Je suis comme. j'avais déjà. Genre, je sais que c'est moi qui avais écrit ça. C'était quand même bizarre. C'est un niveau de folie qu'il n'y a pas beaucoup dans l'émission, mais qui revient plus tard. Il n'y en a pas beaucoup dans cette saison-là, mais tu sais, des affaires juste comme. Juste weird. Bizarres. Il y en a d'autres. Moi, j'aime quand même. C'est pas toujours bon, mais nos parodies de stand-up. Moi aussi, toi, quand tu fais le technicien qui vient lire les jokes, le concept est bon, le rendu est beaucoup trop long. Mais quand même, ton jeu est drôle. Par applaudissement. T'es très drôle. Aimez-vous ça par applaudissement? Par applaudissement. Ça ou ça par applaudissement? Comme personne ne peut répondre, mais c'est quand même. Il y a beaucoup de bons gars, mais ça revient beaucoup aussi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les épisodes. C'était comme beaucoup d'univers qui reviennent 3-4 fois. J'ai comme l'impression, puis je me souviens pas exactement comment on l'a tourné, mais ça donne vraiment l'impression que on continuait d'écrire pendant qu'on tournait. Non. Je pense pas. Non?
Parce que vraiment, tu sais, les locations, mettons, le dépanneur, il est tout le temps là. On a tout OK. Non, mais c'était pas tant l'écriture que... Le montage. On montait en même temps qu'on tournait. L'épisode 12, il était pas filmé encore quand on a commencé à diffuser. Fait que, oui, c'est ça. Il y a genre les agents secrets, on les avait pas tournés au début de la diffusion. Fait qu'ils sortent plus tard. Puis, il y a des sketchs de guerre, j'ai trouvé drôle. Le sketch, je suis touché, là, vous le jouez vraiment bien. Puis le callback est drôle. Je suis touché, t'es-tu correct? Non, je suis touché que tu me couvres. Puis après ça, tu sais, comme la surenchère, c'est comme... Ouais, j'ai compris, là. On va pas s'embrasser quand même. On va pas s'embrasser quand même, là. Là, il te dit, ah ouais, vas-y, puis donne des coups de pied, puis là, le bloopers après, c'est comme, c'est genre un gros bleu sur le cul. C'est vraiment de la misère à marcher, c'est quand même. Cette dynamique-là, vous jouez pas ensemble, vous deux, les deux, là, François, pour vrai, là, vous avez un bon niveau. Regarde, faudrait. Ben, Jacques-Alain, regarde, c'est ça, là. Voilà. Ça a donné. Exact. Il y a votre duo, les deux JF. Vous souvenez-vous, jamais vu. à un moment donné, quand on a mangé des sandwichs au jambon dans un entrepôt, tout poussiéreux. C'est qui était la location des chaises électriques. Chaises électriques, oui. Exact. Puis là, il y avait comme un assistant de pro qui est arrivé avec des sandwichs au jambon puis margarine. Puis tu sais, il y avait tellement de poussière. Tu sais, il y avait des traces de doigts poussiéreux sur le pain. Là. Puis je me souviens plus si c'était la semaine d'avant ou pas longtemps avant, il s'était fait séquestrer dans un... Il travaillait comme serveur, puis il était en train de fermer, puis un gars qui est rentré, qui a barré à la porte, qui l'a attaché sur une chaise dans le fond, dans le sol. Tu sais, 2 semaines après, il était avec nous autres à faire des sandwichs. C'est comme tellement bizarre, là. Non, mais je comprends après ça que peut-être qu'il avait la tête ailleurs quand il a fait les sandwichs, là, tu sais, s'il était séquestré il y a 2 semaines. C'est ça. Mais sinon, Chagnon a fait une commotion cérébrale. Oui, le sketch quand il est dans la mascotte de Lyon. Ouais. C'est Chagnon qui est dedans. Puis un moment donné, moi, je me souviens qu'on était comme... On attendait un peu, puis il restait couché à terre, tu sais. Moi, je me disais, il doit être dodo. Il est fatigué, il fait chaud dans sa mascotte. Mais non, crime, Ben, il était assommé bien raide. Ouais, c'est ça. La tête de mascotte, il avait cogné sa tête. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était comme sa 3e. Ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'après ça, là, il commence à déparler un peu. C'est pour ça qu'il n'est pas ici aujourd'hui. Ah oui. Non, mais il y a quand même eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de coups pis tout. Là, ça a été long. Mais le sketch, c'est un classique. Cascade. Mais tu sais, ça, c'est l'autre affaire. C'est le chat en feu dans l'arbre, là, pis qu'on voit comme le making-of, là, c'est moi qui sac le feu. C'est toi qui fais ça. C'est bien weird, tu sais, comme... C'est dangereux. En making-of. Ben, c'est parce que je me souviens qu'on avait fait ça comme... un peu clandestin. T'es parti, moi, Pierre-Antoine Fournier, Julien, je pense que c'est toi qu'on entend avec moi. Oui. Puis moi, puis c'était dans l'arbre, sur le terrain de Marie Brissette, là, c'était son arbre chez eux, là, qu'on avait sacré un chat en feu dedans, puis... C'est sûr que ça, théoriquement, on n'a pas le droit. Là. Non, c'est ça. non. On le voyait large dans le parc. Pas très large. Pas très large. Non, on le voyait pas en large. Non, on le voyait juste en close-up. OK. Puis vous deux, vous faisiez comme... Ah... Ouais. Il est en feu. Ah. Un autre bon punch. Pas grave, prochain sketch. Même pas de parole, juste comme. Sketch muet. Sketch muet. Ouais, mais aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est on le ferait en infographie, hein. Oui. Probablement. On ferait pas un chat en feu dans un arbre. C'est ça. Parce qu'imagine, l'arbre brûle. Oui, c'est ça. Puis aussi, je sais pas, genre, ça c'est la saison 3, fait que je peux pas en parler là. Non, pas le droit. Pas le droit d'en parler. Silence. Mais oui, mais ça, les infographies, il n'y en avait pratiquement pas. Moi, je savais pas comment faire. Non, c'est pas là que ça il y avait les nouvelles du monde, je pense. Ouais. C'était les premières infographies que j'avais faites. Oui, puis on le voit de l'évolution très de base de la saison, genre à la fin sur vos chansons. Oui, c'est une vache qui parle. Mais ça, je pense que c'était François qui faisait ça. Oui. Ouais, c'était notre monteur qui faisait ça. Mais oui, il commence à avoir un peu d'infographie. Puis entre la 1 puis la 2, j'avais suivi plein de tutoriels. Puis j'avais fait... m'avais acheté un livre pour ma fête. After Effects. Puis m'avais acheté ça pour ma fête. Puis j'ai appris à faire ça entre les deux. En fait, j'avais appris un peu avant parce que j'avais fait sur le démo. Puis, c'est ça. Ça, c'était avant ou après qu'on t'achète un GameCube et que tu le détruises en bobette à garage? Avant. C'est un beau moment de ma vie. Mais, tu sais, l'épisode 12, l'épisode de Noël, tu sais, on n'avait pas encore catché qu'il fallait avoir un playback quand on chante des tunes. Tu sais, là, maintenant, quand on tourne, on a un playback, il y a comme une tune qui joue, puis on chante par-dessus, on fait du lip-sync, puis après ça, on a... Là, on composait par-dessus nous autres, c'est ça? Non, ce qu'on faisait, c'est qu'on le faisait live. Donc, on chantait la tune live, puis là, on faisait la musique par après. C'est ça. Puis là, il fallait que Mais je pense que celle-là, c'est peut-être moi qui a fait les affaires. Ah non, c'est peut-être toi. Je pense que c'est moi, mais il fallait que je me fie un peu à la tonalité tout proche qu'on avait. La des fois, je me détournais pour comme...
parce qu'on chante horriblement. C'est sûr que dans l'épisode de Noël, là, quand on est la chorale, là, c'est pas écoutable, honnêtement. Vive le vent, vive le vent, vive la neige, vive la dinde, vive les fêtes, vive ma tante, vive les chars, vive les tables, vive les chaises, vive les tables de patio, vive les chaises de patio, vive les vacances à la plage, vive l'été, l'été c'est bien plus le fun que l'hiver, mais c'est quand même le fun quand il y a du vent, vive le vent d'été finalement parce que c'est bien plus le fun que le vent d'hiver. C'est pas de la faute à personne, parce qu'on de la faute à tout le monde. On pouvait pas faire un genre de faux playback où on réenregistrait la tune. On aurait pu faire la tune. Mais là, il fallait suivre l'image. On avait pas. Mais dans ce temps-là non plus. Ouais, mais il y avait pas. Il n'y avait pas de contrat de composition de musique. On était payé 150$ par tune parce qu'on les jouait live. Puis sinon, moi, j'avais eu de l'argent pour faire le packaging avec toi du générique. Mais c'était du packaging. Il n'y avait pas de composition dans les épisodes. Fait qu'on pouvait pas composer des tunes d'avance puis les faire en playback. Puis quand on a commencé à le faire, on n'était pas payé pour. Comme toutes nous autres. C'est vrai, comme les infographies. Les infographies, c'était pas. Il n'y avait pas de budget pour ça. Il n'y avait pas de budget pour la musique. Fait il n'y avait pas de budget, finalement. Sur nous. Ça, à la soirée de notre front. Ouais, mais soir de notre mais chaise d'ordi. Moi, j'avais pas catché que toi, tu faisais la musique de l'émission, mais juste le packaging, tu faisais pas les sketchs en tant que tel? Des fois, on les musicalisait quand on avait besoin, mais des fois, je composais, mettons, le gars timide, j'ai scoré, là, tu sais, j'ai fait 100% midi. Puis, fait quoi, il y avait certains sketchs spécifiques. Ouais, comme la serveuse qui se fait applaudir, il y avait comme un genre de thème à la trompette midi. Il y a beaucoup de synthétiseurs midi là, dans cette saison-là, tu sais, qui c'est sûr, musicalement parlant, ça n'a pas super bien. Ouais, mais attends, c'est ça, c'était notre... On commençait, tu sais. On n'avait jamais fait ça. Ouais, puis tu sais, je veux dire, moi, je faisais pas de musique professionnellement. Là, je veux dire, j'avais ma petite carte de son à 2 entrées, puis c'est ça. Moi, les infographies, j'en faisais une coupe, puis c'était botché un peu. Tu sais, on a appris plein d'affaires. C'est ça qui est cool de notre série, tu sais, c'est que tu peux voir l'évolution technique que nous, on a pris. Tu sais, on a commencé comédien, auteur, puis là, on a commencé à faire de la musique, puis l'infographie, la réalisation, le montage. Tu sais, tranquillement, pas vite, on s'est approprié comme pratiquement l'entièreté de la chaîne de travail, tu sais. Corriveau Caméra, on pourrait parler de ça. Ça, c'est le premier sketch qui est sorti publiquement. Oui, c'est vrai. On a partagé. Ça, c'est ça. Pourquoi? Ben, parce qu'on avait juste 3 épisodes, je pense, de tournée ou 2. Puis on a trouvé que ça, c'était le meilleur. Oui. Je me souviens qu'on a sorti ça. Ça, c'est le premier sketch. Explique c'est quoi Corriveau? Ok, excusez, il y a comme des moments. Puis en réécoutant la saison 1, je trouve ça très bizarre parce qu'il y a beaucoup de moments que c'est moi, là, mettons, tu sais. Julien Corriveau interprète des légumes, puis Julien Corriveau parle à la caméra, puis je trouve ça weird parce que je trouve ça comme déséquilibré et injustifié parce que quand je parle à la caméra, tu sais, je trouve pas ça super bon. Mais t'étais la grande vedette de l'impro, puis tout. Mais pas plus que vous autres, là. Ben oui. Ouais, mais mettons qu'on reprend l'analogie de RBO, tu sais, le petit, le grand, le gros et le beau, c'était toi le beau, tu sais. Mais qui reste avec ses cheveux, là? Ouais. Je sais pas. Non, mais tu sais, je sais pas. Je pense juste que c'est parce que, en fait, c'est quelque chose que je faisais avant, là, tu sais. Je faisais des affaires de webcam. C'était moi le beau. Mais t'étais très beau, moi, je trouve. Mais oui, tu sais, c'était le début des affaires d'Internet. Fait que moi, je faisais une affaire de webcam. C'est vrai que tu faisais déjà des petites affaires de mais c'est parce que c'était intelligent aussi, là. Tu sais, c'était philosophie. Ouais, je l'ai beaucoup plugué des affaires égarées. C'est vrai que c'était c'est ça, avant. Puis c'était pré-Boucard. Non, mais il y a beaucoup d'affaires de philosophie que je voulais plugger parce que j'étudiais là-dedans. Puis après ça, en les réécoutant, je trouve pas que c'est les affaires qui marchent le mieux, mais quand même, il y a une volonté de... Je te laisse pour le laitier. Anneli qui dit je m'en vais, je te laisse pour le laitier, puis toi tu essaies de démontrer que ça n'a pas de sens. J'ai quand même aimé moi celui-là. Ben je trouve que des fois ça nous permet d'atteindre un niveau absurde qui est le fun, mais je trouve ça prétentieux. Oui. Comme genre de puis ça c'est un ton que j'aime pas, c'est comme si je vais leur montrer que je suis capable de leur amener un drôle de raisonnement absurde qui a l'air intelligent. J'aimais pas ça servait un peu à nous placer, on fait de l'humour mais on connaît des affaires, tu sais là, c'est ça. Ben ça faisait aussi partie de, tu sais, quand je parlais à la caméra, des moments coulisses un peu. Je pense qu'on a, on s'est dit, OK, on a besoin de ça, fait qu'on en a mis dedans. Il y en a certains qui peuvent être funnés, mais sinon, c'est parce que, tu sais, je sais pas, je trouve que j'ai le niveau de confiance que ça prend pour jouer quelque chose comme ça versus celui que j'avais dans la vraie vie, je trouve que c'est pas, ça match pas, tu sais, dans le sens, c'est pas assez solide pour dire comme, je vais assumer ces 2 minutes-là tout seul dans une seule take. Est-ce que c'est un peu dans la Bible des personnages? Parce qu'à un certain point, quand on a développé l'émission, on avait des personnalités
Tu sais, je me souviens, moi, j'étais comme le businessman qui voulait faire de l'argent. Tu sais, on avait comme on avait travaillé chez vous. Mais c'est pour ça que t'es même. Tu fais comme le gérant. C'est vrai qu'il y avait ça. On avait comme des... Sonia, là, à broye dans... Ouais, c'est ça. On avait comme des personnalités. Comme un peu impresario. Ouais, c'est ça. Ah oui, t'en souviens-tu, pour le générique, ils nous avaient comme trouvé des morceaux de linge. Non, c'était pour le show. Moi, j'étais tout en habit. Non, le premier kit que t'avais des pantalons militaires. Puis t'étais comme un look genre full right-wing, là. Ouais, c'est vrai, c'était oui. Puis là, Dave t'avait fait comme, ben non. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, quand on a développé l'émission... Ouais, moi, j'étais tout le temps cravate. J'avais tout le temps une cravate. Moi, c'était quoi mon personnage? Mais toi, t'étais le weird, je pense. T'étais le wild card. T'es celui qui comprend pas que, mettons, Dave déguisé en fille, tu sais, c'est Dave, puis tu penses que c'est la sœur à Dave, puis tu sais, des affaires de même, l'affaire des biscuits, le naïf un petit peu. Le niaiseux. Tu voulais pas... on n'a pas... Non, vas-y. Ben, Dominique, mon plaisir, c'est Dominique! Ouais, ça, là, ça m'a fait beaucoup de jouets d'entendre cette tune-là. Ça me faisait vraiment rire. J'avais oublié ça. Mais c'était quelque chose qui était marquant aussi de la saison 1 quand on parle du docteur. Là, ça, on en parlait beaucoup. Les gens me parlaient de ça. Ouais. Mon plaisir, c'est Dominique, avec Dominique. Mon plaisir, c'est Dominique. Donc, nous sommes avec Anne-Élisabeth Bossé. Anne-Élisabeth, bienvenue à Mon plaisir, c'est Dominique. Je vais te poser quelques petites questions pour apprendre à mieux te connaître. OK. Nos deux chemins se sont croisés sur ce plateau de tournage. Est-ce que tu trouves ça, toi aussi? Oui, mais je suis pas sûre de comprendre ta question, puis je suis un peu pressée, Dominique. Ah non, mais je vais faire ça vite, OK? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Oui, j'ai quelques projets, là, mais je peux pas en parler. Non, mais mettons nous deux, là. Hein? Est-ce que tu as des projets qu'on pourrait partager ensemble, là, tous les deux? Je suis pas sûre, Dominique. Non, mais mettons quelque chose qu'on pourrait peut-être annoncer aux téléspectateurs, là. Hein? Quelque chose de nous deux. Tu parles-tu pour m'aider à déménager? Tu peux, en fin de compte? Hein? Ah, parce que ça nous arrangerait, mon chum pis moi, là, il y avait personne pour nous aider. Ah, OK. Ouais, ça peut te faire plaisir. Oh, merci, t'es bien fin, Dominique. Hey, c'était belle fun, la petite entrevue. Bye. Vous en savez maintenant un peu plus sur Anne-Élisabeth. Puis vous savez que son chum, c'est un petit pas fort qui est même pas capable de déménager tout seul. Bye. Ouais. Ça a-tu duré plus qu'une saison? Non. Je penserais pas. Non, ça tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait tout le monde, mais... Ouais, mais c'était un bon segment quand même. La petite pancarte, le clavier. Ça aurait pu être un peu le précurseur de Vedette en Vedette. Un peu. Ouais, c'est un peu... mauvaise entrevue, un peu. Puis la finale, quand même, où ce que toi, tu fais un vrai talk show, c'est quand même funny, où tu y voles son idée. J'aimerais ça revenir un peu, justement, au développement, tu sais, comme... Le moment où est-ce que dans l'histoire de nos personnages, il y avait quelqu'un qui savait le secret de l'autre, là. Mais ça, que Dominique avait volé la Michel Rivard. Hey, ça, là, en réunion, là, j'en revenais pas. OK, dans le document, il fallait comme écrire ça. Il fallait écrire des secrets. Tu sais, quand tu présentes une émission, il faut que tu présentes un document de développement avec les personnages. Puis Dominique, lui, il avait volé la guitare de Michel Rivard. Puis j'étais comme, aïe, quel mauvais conflit. Il fallait trouver un conflit entre chaque personne. Genre, fait que là, c'est ça, le conflit que moi puis Julien, on avait, c'est que Julien avait volé la guitare de Michel Rivard. Ouais, moi, je le savais. Ah, c'est ça. C'est n'importe quoi. Non, mais en même temps, on le sent quand même dans la série, ça. On le sent. Oui, on le sent. Non! On sent la tension. J'en reviens pas que ça fait genre quoi, 15 ans de ça, puis on en parle encore, tabarnak. Ouais, mais ça n'a aucun hostie de sens. Pourquoi qu'on traîne des affaires de même? Ben oui, mais c'est comme... Ouais, mais c'est comme on reparlait, c'est pas la saison 1, mais quand on parlait de « c'est pas grave », ça, c'est comme un sketch qu'on a écrit, qu'on n'a jamais tourné, où le punch, c'est qu'il y avait un chat en dessin animé qui arrivait sur la table et qui disait « c'est pas grave ». Personne je pense à ça souvent. Moi aussi. Je l'ai dit la dernière fois, puis j'ai dit Julien, je l'ai aimé ce sketch-là. Il a jamais passé. Ouais, mais c'est un catchphrase d'un sketch qu'on n'a même pas tourné. Puis j'y repense encore toutes les semaines. C'est pas normal. Moi, il y a plein de jokes comme ça qui ont pas passé que je pense souvent. Toutes mes ordi s'appellent T-Rouge à cause que dans un texte à un moment donné, t'as dit on va t'appeler T-Rouge puis on va te faire l'amour. Puis ça existe pas. Mais ça a pas passé à la TV, ça? Non, je pense pas. Je sais même pas c'est dans quoi. Toutes mes ordi s'appellent T-Rouge. L'ordi de T-Rouge, c'est T-Rouge, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup d'anecdotes dans ma tête où j'étais pas là, que j'en repense à toi et moi. Oui, c'est ça.
Ouais, on est un petit peu fou. Mais quand on avait développé le projet, c'était-tu le projet des appendices qu'on avait présenté le document avec des gifs de licornes, puis des... on avait écrit en Comic Sans toutes sortes de couleurs. Ça se peut, on était comme... On s'en crisse, on n'a pas besoin de faire un beau document. Sûrement qu'à la fin du document, on a écrit, on donne à ce document 10 popcorn sur 10 ou quelque chose de mayonnaise. Mais c'est sûr aussi que, tu sais... Ça a pris du temps à développer le show, quand même. Oui, ça a été 3 ans, me semble. Entre le tournage du démo jusqu'à temps que ça marche. Ouais. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, il faut dire aussi que, tu sais, les autres, le monde qui font du développement, tu sais, les diffuseurs, les producteurs, ils ont des marches à suivre. Genre, ils veulent des bibles, ils veulent des affaires qui s'appliquaient pas du tout à ce que nous autres on fait. C'est comme du développement de fiction, mais c'est ça, tu sais, jamais tu construis une bible de personnage pour un. Ben oui, mais il y avait quand même une part de fiction dans les coulisses. Oui, c'est juste que c'est ça qu'il fallait comme clarifier puis développer. Puis je pense que c'est ça qui était la plus-value de ce show-là versus un autre show à sketch. C'est que dans celui-là, tu avais les coulisses qui étaient scriptées. Ouais, c'est ça. Puis finalement, il y a eu le genre idéal pas longtemps après qui a fait ça. Fait qu'on n'avait plus besoin de le faire. Mais non, mais tu sais, ça a toujours été la question. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, quand tu développes des émissions à sketch, c'est comme, c'est quoi le propos? C'est quoi qu'il y a de plus que juste des sketchs? Puis tu sais, comme souvent après ça, le show part comme nous autres. Puis là, ben, toutes ces affaires-là de DVD, ça finit par tomber parce que c'est des affaires qu'on aime moins, puis ça devient juste un show à sketch, puis ça suffit en lui-même. Tu pourras pas le pitcher de même parce que tu dirais juste, ben c'est des sketchs drôles, et puis il dirait, ben dis-moi en plus, mais finalement, tu sais. Les Monty Python, c'est comme ça qu'on est financé. On fait une émission drôle, ok, combien d'épisodes? 10, 12, c'est bon. Mais ils faisaient du stage, eux autres, déjà avant, non? Non. Mais reste que tu mais ça aussi, c'était une autre époque encore. Tu sais, comme, il y avait bien plus de liberté dans les années 70 que les autres dans les années 2000. Est-ce qu'on parle de justement le DVD, ce concept-là? Là, on avait des director's cut, on avait des coulisses, des commentaires audio. Puis c'est tout, hein? Tu sais, dans le sens qu'il n'y avait pas tant de choses qu'on pouvait faire. J'ai comme l'impression qu'on a comme écrit ça, puis là on est arrivé devant, puis on a fait. Je pense que les options sont pas difficiles. Mais c'est le genre de... des bloopers. Parce que les commentaires audio, on les avait pas vraiment écrits avant tant que ça. On les écrivait après le tournage parce qu'il y a tellement d'affaires. Mais on niaise dans l'épisode 1 que ça va faire qu'on va écrire moins, mais c'était un peu ça. Ça arrivait des fois qu'on était short dans la durée de l'épisode, puis on fait comme on va écrire un commentaire audio live, genre la veille de... C'est vrai, on allait chez nous, on commentait, on improvisait des trucs. C'est juste que, tu sais, c'était tellement contraignant. On pensait, c'est vraiment une affaire qui est une fausse bonne idée. C'était comme, tu sais, ça va être intéressant, nanana, puis comme, tu sais, les director's cut, c'est pas mal toujours le même angle, puis tristement, c'est toujours plus plate après. Il n'y a jamais une surenchère qui marche vraiment. À part l'affaire de, tu sais, Monsieur Balloon, tu sais, c'est pas Monsieur Balloon, mais tu sais, l'affaire de, tu sais, je sais pas si devine c'est qui. Mais en même temps, la joke devine c'est qui de base est vraiment drôle. Moi, je la trouve drôle, cette joke-là. Tu sais, devine c'est qui, c'est normal, tu me connais pas. Celui du médecin pompier, puis que c'est juste monté après ça, très, très absurde. C'est mon cousin, celui du médecin. Ça, c'était comme correct comme parce que le sketch de base, parce que le sketch de base, il avait été raté, en fait. C'est comme, je suis pas un médecin, je suis un pompier. Pourquoi j'ai la hache et le camion? Puis là, il n'y a pas de joke. Mais c'était pas ça qui avait été écrit. Mais j'avais pas le director's cut où, tu sais, vous êtes comme les pompiers puis vous faites le signe de même, là, avec les mains, comme ça. Pour sauver le chat. Là. Sauf que encore là, pas de punch, tu sais. Non. Mais non. Mais je trouve que ces premières affaires-là où on joue avec des codes, c'est drôle parce qu'un des sketchs que moi je trouve vraiment bon de la saison 1, c'est quand tu reçois la lettre de la guerre là, de Jean-François qui t'écrit puis que tu y as passé tout le combat sur la balle. Mais tu sais, c'est juste que visuellement, il est vraiment beau, l'ambiance est bonne. Puis le jeu est bon. Première lettre de Jean-Paul depuis son départ à la guerre. J'avais tellement hâte de lire ces mots d'amour. 18 octobre. Chère Louise, je suis rendu. C'est pas vivable ici. J'ai eu la diarrhée pendant tout le trajet. Je pensais que c'était quelque chose que j'avais mangé dans l'avion, mais non. Ça continue depuis 2 semaines. Mais je m'ennuie, mon amour. Surtout tes gâteaux qui me donnaient pas la chiasse. Et après ça, quand on a commencé à jouer plus avec des codes, je trouve que ça devient payant à ce moment-là. Director's Cut, on l'a fait saison 2, 3. Puis après ça, on a arrêté, de faire des Director's Cut. Il me semble que oui. Dans la saison 4, il y avait encore le DVD. Oui, sauf que c'était plus comme, il y a des bandes annonces.
C'est ça. Il n'y avait pas de commentaire audio, vraiment. Non. Ouais, il y en a peut-être eu un peu, parce que je me souviens que j'avais fait le menu, mais comme il n'y en avait pas. On y allait pas, là. Mais ça servait plus de Hey, les bloopers, ça fait partie d'un DVD, ça, me semble. On va cliquer là-dessus. C'est parce que, tu sais, c'est ça qui est weird en plus, c'est que, tu sais, on a les codes du DVD, mais on les respecte même pas, là, tu sais, dans le sens où pas un director's cut, c'est complètement d'autres choses, complètement reshoot. C'est pas comme. Non. Oui, c'est pas un nouveau montage ou de quoi de plus long avec quelque chose que t'as pas vu avant. C'est plate à la mort. Ben, c'est ça. Les vrais aussi, director's cut, c'est genre. C'est un autre film complet, puis c'est long. Puis comme on arrache une petite scène, puis les vrais commentaires audio, des fois, ils regardent le film, ils font comme ah oui, j'en ai là, le costume, j'ai mis le costume. Mais tu sais, on aurait pu, mettons, on dirait, je sais pas, tu présentes un sketch qu'on comprend pas, puis après ça, c'est comme ah, mais il manquait une scène, puis on la remonte, puis tu le comprends en robot, mais on dirait que c'était trop high concept pour que ça soit facile à écrire. Fait que les jeunes, faites pas ça. Faites pas de DVD. Pas concept. Non, mais tu sais, je trouve que c'est un bon exemple de certaines affaires que tu peux avoir quand tu développes une émission, que tu as comme une idée, que tu penses qu'elle va être porteuse, mais tu la testes pas avant de la faire. Tu sais, dans le sens que on savait qu'on était capable d'écrire des sketchs, on en avait plein en banque. Ça, on aurait dû se dire, OK, on écrit 10, là, voir si ça marche avant de se dire que c'est ça qu'on fait. Mais là, on a pris cette décision-là, puis on est parti en écriture de la saison, puis on s'est comme rendu compte en le faisant que Chris, c'est difficile à écrire. Mais en même temps, c'est ça qui nous a permis d'avoir une émission de télé. Ouais, parce que c'est ça. Ça, j'allais dire. Ça a été accepté à cause qu'on avait un concept qui sortait de l'ordinaire. Oui, c'est ça. C'était déjanté, dirais-tu? Oui, déjanté. Complètement hors de ses genres. Non, mais c'est vrai que c'est un bon argument de vente. Ça m'en prend un, tu sais, dans le sens que Like Moi, il y en avait un. Il y a toutes les émissions en sketch en nom, tu sais, puis après ça, il finit par s'effriter avec le temps. C'est violé, telle une feuille d'automne au vent. Mais comme vrai, toutes les émissions, je pense que des fois je repense à The Office à quel point, mettons, la saison 1, les personnages sont vraiment plus groundés que rendu à la saison 6-7 où est-ce que c'est rendu un cartoon. Mais tu y crois parce que tu as suivi l'évolution. Je pense que c'est un peu la même chose pour nous autres. Ça commence bien basic, bien de l'humour classique, une réalisation safe. Puis ça évolue, puis ça devient de plus en plus con. Puis... probablement que si on avait fait Jacques-Alain Jossalin, le premier sketch de la saison 1, on n'aurait pas taffé longtemps. Je pense pas qu'on aurait. C'est ça, on a quand même amené le monde jusque-là. On a amené le monde, j'avoue. Oui, c'est ça. On les a pris par la main, puis on les a amenés dans un monde complètement bizarre où ils faisaient des psychoses. C'est drôle, j'ai croisé Martin Matt dernièrement, on en reparlera, mais il m'a reparlé de Jacques-Alain Jossalin. C'était une expérience qui l'a marqué. Il dit je comprends rien de ce qui se passait. Non. Il dit il me disait de m'asseoir là, je m'assoyais, mais je savais pas. Je suis pas mal sûr que Xavier Dolan a eu la même expérience. Je pense aussi, mais même moi, je pense qu'à un moment donné, je lui ai dit genre fais du pas trop une affaire d'art martial, puis t'es comme mais c'est comment je fais ça, puis j'étais comme fais juste donner des coups de main avec tes bras. Mais moi aussi quand tu me criais fais papa dans la petite vie, fais papa au moment je me souviens plus, fais papa dans la petite vie, elle est effrayante. Là j'étais comme mais c'est pas la même affaire. C'est juste Claude Meunier en général, il y a plusieurs affaires. Fait que des fois ça pouvait être mélangé. Mais oui, c'est sûr. Mais en même temps à genoux là, ok papa, ok. Mais c'est parce que j'avais tout le temps, t'avais 3 minutes pour tout tourner ces affaires-là. Oui, c'est parce que personne, quand on a le temps de faire l'horaire, il savait pas comment de temps de donner parce qu'il savait pas ce qu'on allait faire. C'est ça. Regarde, je rentrais dans le 3 minutes. Ça a donné des. Mais c'est drôle aussi que la saison 1, il n'y a pas beaucoup de green screen, alors que ça. C'est parce qu'on n'avait pas de budget pour ça. On avait les nouvelles du monde, les quelques infographies que j'ai faites, c'était parce que j'avais le goût de le faire, mais il n'y avait pas de budget. Puis tout ça, le green screen, c'est arrivé quand je suis devenu capable d'en faire, puis on s'est dit, hey, ça ouvre un monde de possibilités. Ah oui, ça comme, tu sais, nous autres, on trouvait ça capoté, le green screen à Star, c'est comme, aïe, aïe. Ah ouais, c'est ça. C'est tourné en location qui est compliqué à Star. Oui, c'est ça. On a fait la pub dans mon sous-sol, l'annonce de tout ça. J'étais pas dans une grange. Non, t'étais pas dans une grange. Dans une grange immobile, non, j'étais pas. Non, c'était pas ça. Ben, je pense que ça va être ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, je sais pas, on a-tu d'autres choses à dire? D'autres choses à dire? On portait toujours des lunettes. Mais ça, c'est vrai, par exemple, que moi, c'est une affaire qui m'a gossé un peu en le regardant. C'était que le branding, c'était qu'on avait tous des lunettes, fait que tous les personnages avaient tout le temps des lunettes, même quand ils dormaient. Puis, Chris qui était lettre, nos lunettes. Ouais, mais c'était une boîte de vieilles lunettes. Là, ouais, non, mais je parle pas des lunettes de personnages, nos vraies lunettes. Nos vraies lunettes, toi, là. C'était-tu les zébrés? Oui. À un moment donné, j'étais arrivé d'une place, puis il y avait une madame, elle avait les mêmes. C'est ça. C'était des lunettes de madame. C'est ça. Mais c'est parce que j'étais allé au magasin de lunettes, j'ai fait ça. Parce que c'était les seules lunettes phonées qu'il y avait. Mais c'était pas avec ta grand-mère, puis elle trouvait vraiment belle?
Non, c'est pas ma grand-mère qui trouvait belle. J'étais pas avec elle. J'étais allé à Saint-Jean parce que mes parents m'ont payé les lunettes, bien sûr. Puis là, j'ai juste choisi le modèle qui avait le plus funny, funky à Saint-Jean parce que c'était pas moi. Mais c'était funny, funky, genre Louison Dany. C'est ça, le lunettes Spider-Man. Là. C'était pas funny, funky. Non, mais regarde, je les ai eu seulement comme 4-5 ans. Les lunettes. Non, après ça, j'avais les grosses, là, la saison 2, me semble. Je les ai changées, là. Puis des fois, tu sais, j'ai comme jailli nos looks, tu sais, puis là, je regarde comme faut, puis je suis comme, c'est ça, c'était mon vrai linge. Je peux pas blâmer personne. Quand t'avais la petite veste noire puis le t-shirt jaune, là. Dans la coulisse. On t-shirt jab. Ouais. Calice. Tu savais que ça ceinture blanche. Oh, Seigneur Dieu. Un peu skater, là. Dans l'épisode 2001. Ben ouais, non, ben ça, c'est inacceptable. Puis tu sais, je veux dire, mes cheveux, pour vrai, il aurait fallu faire une intervention. C'est vrai c'est laid en tabarnak. Pourquoi personne disait? Il y a comme 2 toasts ici, là. J'ai pas vu ça. Mais oui, j'ai comme, tu sais, les cheveux qui dépassent un peu ici, comme si c'était genre des gros favoris. Princesse Leia, un peu? Ouais, puis après ça, un genre de. Ben, le même genre de toupette que ça, mettons. Mais il y avait de quoi un peu Ashton Kutcher aussi, genre quelqu'un qui s'est fait sécher avec une casquette. C'est pas parce que c'est genre ta mère, t'as coupé encore les cheveux? Oui, puis c'est quoi le problème? Moi, je fais pas le lien entre. Non, mais. Oui, peut-être, mais. C'est sûrement ça, pour vrai, Julien. Elle s'est améliorée! Regarde, tu as laissé le temps de s'habituer. Mais faut dire que, tu sais, on a tourné ça pas si longtemps après notre secondaire. Tu sais, c'était quand même proche. Puis au secondaire, quand on te voyait de dos, on pensait que c'était notre prof d'histoire. Qui est une madame. Ouais, c'est bizarre que quand même, tu sais, mettons le fait que quand j'étais aux alleuses, souvent un client, tu sais, m'appelait de dos puis il disait madame, puis là je retournais puis c'était moi. Oui. Puis que souvent il rectifiait pas son opinion. Non, mais tu sais, ça aurait dû être un signe de genre, tu sais, Julien, tes cheveux. Puis tu sais, je peux même pas dire que, tu sais, c'était une mode que quelqu'un avait. Non, c'était. Personne n'était de même. Non, mais t'étais super à l'avant-garde de quelque chose qui n'a jamais existé, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, je dis. Trendsetter, Julien. Mais c'est juste qu'après ça, je regarde, puis tu sais, il y a aucun personnage qui marche. Non. Parce que, mettons, quand j'étais en police, habillé de même, tu sais, j'ai l'air d'une police qui a trouvé son costume dans les vidanges. Mais moi, il y a. Et même les livreurs aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, des fois, t'as un petit pinch. Pinch ici, oui. Des fois, c'est bon. On a vu en arrière aussi. Comme avant une queue de rat, mettons. Ouais, genre une queue de bébé. Très pointu, là. Oh là là. Ce genre de look. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je trouve ça triste. Mais je trouve ça triste. Mais ça fait longtemps, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, tu sais. C'était beau dans le temps. Tout le monde nous le disait. Non, personne ne disait ça. Non, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, c'est pas de question de c'était à quelle époque ça s'est tourné. Là, parce que si tu regardes notre linge, j'étais comme Colis, ouais, ok. Avril l'avait. Ouais, quand tu regardes les pantalons rayés bleu et blanc de Dominique dans le Maître du Temps, là, tu te dis, ouais, c'est clairement 2005. Aucun doute, là, des jeans rayés bleu et blanc, c'est 2005. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, ça fait tout le tour. Ben, je pense qu'on a fait le tour, les copains. Ouais. Je pense que oui. Ok. Merci d'avoir été là. Merci Dave. Merci à vous. Merci à vous, les auditeurs et spectateurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Là, ils disent tout le temps de faire ça, mais c'est parce que c'est l'algorithme. Là. Si tu cliques pas sur la cloche. Puis moi, j'ai entendu dire que quelqu'un s'était abonné, avait pas cliqué sur la cloche. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Non. Il est mort. C'est sûrement vrai. C'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est arrivé à quelqu'un. C'est sûr. Ouais, c'est coïncidence. Et visiter notre boutique. Oui. Notre boutique en ligne où est-ce que vous pouvez trouver des t-shirts, des casquettes, toutes sortes de choses. Donc les appendices.tv. Dans 2 semaines, la saison 5. Et après ça, l'épisode de la saison 5 du podcast que c'est l'épisode 3 ou 2 qu'on n'a pas encore dit, mais sur la saison 5. Exactement. Faut pas dire qu'on est clair. Faut pas dire qu'on est au mois d'août, là. Ça va pas c'est la rentrée. Les affaires d'école. Comment ça fait, frère? Sweater weather! Pumpkin spice.